Donc, exemple 6, 2019. Allons-y. On veut estimer un paramètre P, comme souvent. De nouveau, on est dans le cadre Bernoulli et non pas variable aléatoire générale. Donc, c'est quand même le plus fréquent. C'est celui qu'on voit le plus souvent. Mon micro, c'est bon. On considère donc des variables. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'appelle quand on a n variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat là comment on appelle ça? Ou à l'audio si vous voulez activer votre micro d'ailleurs. Non, personne? N variables aléatoires, indépendantes et suivant la même loi. Il y a un mot de vocabulaire dans le cours. Un N échantillon, tout à fait. Là, ils ne l'ont pas utilisé, mais c'est bien de savoir. Alors, première question, justifier que P1 P est inférieur ou égal à 1 quart. Ça, je ne l'ai même pas mis dans le corrigé, c'est une étude de fonction, on l'a déjà faite dans l'exercice Arabica Robusta par exemple, c'est assez fréquent. Donc on étudie la fonction f de x égale x 1 moins x, on constate qu'elle est croissante puis décroissante, elle admet un maximum en 1/2 et ce maximum c'est 1 quart. Ok. Ensuite, en utilisant l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, montrer que cet intervalle est un intervalle de confiance de P au niveau de confiance 0,95. Donc ça veut dire que P se trouve dans cet intervalle-là avec probabilité 0,95. Donc voyons si c'est le cas. Je vais écrire Bien-Aimé de Chebyshev. Alors, ça va ça ou est-ce qu'il faudrait que je grossisse? Donc c'est ici, vous me direz si c'est trop petit. Donc je rappelle, xn bar c'est la moyenne. Dans le cours, je l'ai appelé mn. Donc tout ceci va s'appliquer, enfin tout ce qu'on a fait sur mn dans le cours s'applique. L'espérance, on l'a calculée dans cette situation CP. C'est l'espérance de la moyenne, c'est la même que l'espérance des x. Et la variance, c'est 1 sur n fois la variance de chacun des x. Donc ça encore, on l'a fait dans le cours, je ne le refais pas ici. Ça peut être attendu comme un calcul, c'est à voir comment la question est posée. Là c'était un oral, hein, donc c'est pas très très clair. À l'écrit, ce serait beaucoup plus explicite. Soit on vous demanderait de rappeler la formule, soit on vous demanderait de calculer. Madame, Oui, je me permets de vous couper parce que oui, j'ai une petite allez-y. question Oui, justement. oui. C'était par rapport la variance de XN Oui. dans le cours, ça correspond à SN, à la Non, variance. c'est mn, c'est mn. Il y a le 1 sur n qui est devant. Sn, c'est la somme sans le 1 sur n. Oui, voilà, d'accord, ok. Bah, parce que je confondais les deux, du coup, il n'y avait pas le 1 sur N dans ma formule. Oui, oui. Sans le 1 sur n, c'est Sn, et donc c'est une loi binomiale, puisque c'est la somme de variables de Bernoulli indépendantes. Et donc là c'est n, P1 moins P. D'accord, merci. Donc là, avec le 1 sur n, le 1 sur n sort au carré, parce que c'est la formule pour la variance. Variance de ax plus b, c'est a carré v de x plus b. V de x tout court, pardon. Et donc il sort au carré, et du coup, par rapport à votre formule où il y a le n devant, ce 1 sur n étant facteur devant au carré, donc ça fait 1 sur n carré, avec fois n, hein, ça se simplifie en 1 sur n. Donc on peut retrouver de cette façon-là la variance ici. Ou sinon on le développe. Donc voilà pour la variance. L'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev, je l'ai réécrite ici. Donc la probabilité que l'écart en valeur absolue entre la variable et son espérance soit plus grande qu'un certain epsilon positif et plus petite que la variance sur epsilon au carré. Je remplace tout ça. Alors j'ai commencé par passer à l'événement contraire, puisque ce que je veux, c'est pas supérieur, mais inférieur ou égal. On veut que l'écart soit petit, puisque la question porte sur le fait que P soit dans l'intervalle, dans l'intervalle qui est donné par l'énoncé. Donc je passe à l'événement contraire. La probabilité 1-, c'est la probabilité de l'événement contraire. Donc de ce côté-là, c'est ce que j'ai fait. Le fait de mettre 1-, vous voyez la rature, j'avais oublié. Donc 1-, c'est 1-. Et ça change le sens de l'inégalité. Ensuite, là, j'ai pas modifié. Ici, j'ai détaillé ce que signifie que cette valeur absolue est plus petite que epsilon. Et donc, j'ai choisi d'encadrer E de xn bar et non pas xn bar. C'est l'un ou l'autre qu'on met au milieu au choix. Et là, E de xn bar, c'est P et c'est P qu'on veut encadrer, d'après la question. Donc, c'est E de xn bar que j'ai mis au milieu. Donc, la probabilité que P, ici, soit entre cette valeur et cette valeur, est plus grande que ceci. J'ai remplacé V de xn, je l'ai ici, je remplace comme ça.
Alors la question nous donne le epsilon, c'est pas à nous de le chercher, donc je vais remplacer, hein, je vous remets l'énoncé. Le epsilon est donné, hein, on vous dit directement xn bar moins racine de 5 sur n. Donc dans mon calcul, je prends epsilon égale racine de 5 sur n et je vois si ça marche. Donc je remplace ici epsilon par racine de 5 sur n. Au carré, ça fait 5 sur n, ça simplifie, il y a le 5. P1 moins P est plus petit que 1 quart. Donc moins P1 moins P est plus grand que moins 1 quart. D'où ça marche, parce que c'est un plus grand qu'on veut. Donc ça, c'est plus grand que ça, qui est plus grand que 1 moins 1 quart sur 5. Et 1 moins 1 vingtième, ça fait 0,95. Donc ils ont choisi pile poil la bonne valeur pour obtenir 95%. Ok pour ça? Voilà, des fois la question serait posée plutôt dans le sens déterminer epsilon ici pour que ce soit un intervalle de confiance à 95%. Python, je ne me rappelle plus si je l'ai fait là, oui, celui-ci je l'ai fait sur la feuille. Donc Python, voyons la question. Écrire une fonction de test qui prend en argument un entier n, une probabilité p, deux flottants a et b, et simule une réalisation de xn, donc la moyenne des xk, Bernoulli, et retourne 1 si on est tombé dans AB et 0 sinon. Donc c'est simple, on commence par faire la somme des variables. Donc ce sont des variables de Bernoulli qui valent 1 ou 0. Additionner 0 ça fait rien, additionner 1 c'est là. Et on le fait quand le random est plus petit que P. Donc ceci a probabilité P de se réaliser. Donc là j'additionne mes xk. Je n'ai pas besoin de numéroter la variable, de nommer la variable. Je divise par n à la fin, c'est le 1 sur n qui est devant. Et le test, je renvoie 1 si S est entre A et B, sinon 0. Ok pour ça? Voilà, je ne sais plus s'il y avait une... Il n'y a pas de suite, donc c'était la petite question Python, juste pour dire qu'on a fait du Python, j'ai l'impression. Il n'y a pas grand chose à en déduire. Alors, on cherche à réduire l'amplitude de cet intervalle de confiance. Donc l'amplitude... que vaut l'amplitude là, d'ailleurs? Quelle est l'amplitude de cet intervalle? Mettez soit dans le chat, soit à l'audio, comme vous voulez. N'hésitez pas à activer le micro et prendre la parole. C'est pas, je ne peux pas désigner qui va parler, donc quand vous voulez. Qu'est-ce qu'on appelle l'amplitude de cet intervalle? La différence entre les deux bornes, c'est la longueur de l'intervalle. Et donc ça fait combien ici? C'est 2 racines de 5 sur n, puisque... voilà, la largeur quoi. Donc c'est xn plus racine de 5 sur n, xn moins racine de 5 sur n. Donc vous avez, de chaque côté, vous avez racine de 5 sur n. Donc l'amplitude, c'est 2 racines de 5 sur n. Donc on a une amplitude, un intervalle de longueur, donc 2 racines de 5 sur n, et on espère faire mieux dans la suite. Alors, ceci. T est fixé. Il va apparaître un T et un epsilon ici. On fixe T positif et epsilon strictement positif, et ils sont quelconques. Il s'agit d'établir cette inégalité, cette égalité. P de xn bar moins P, on se rappelle que c'est son espérance plus grand que epsilon, égale P de ceci. Donc, voici comment j'ai fait. Donc il n'y a rien là, c'est même sans regarder sur la formule, on passe le P de l'autre côté, xn moins P plus grand que epsilon, c'est équivalent à xn plus grand que P plus epsilon. Le P plus epsilon il est là, le xn il est là, on voit bien ce qu'il faut faire, on multiplie par nt les deux et on passe à l'exponentielle qui est une fonction croissante, donc rien de difficile, là c'est automatique. Okay. Ensuite, en utilisant l'inégalité de Markov, donc je vais commencer par l'écrire, établir l'inégalité suivante. Alors, une probabilité plus petite que, effectivement, Markov dit ça, un certain nombre qui a l'air un petit peu compliqué. Donc on va voir pour ce nombre. La probabilité qui est ici, c'est celle qui est là, donc logiquement, vu la suite des questions, c'est celle-là qu'on va majorer, très probablement. Alors, j'ai écrit Markov d'abord. Alors, donc j'ai remplacé P de xn moins P supérieur à epsilon par ce qu'on a trouvé juste au-dessus, celle-ci.
c'est la probabilité que l'exponentielle de ntxn bar soit plus grande que l'exponentielle de ntp plus epsilon. Et j'applique Markov à celle-ci. Donc ma variable aléatoire est là, et mon réel strictement positif de Markov, il est là. D'accord? Il n'y a pas de variable aléatoire qui apparaisse ici. Et ici, c'est une variable aléatoire obtenue à partir de xn bar. Markov nous dit c'est plus petit, donc la probabilité que la variable soit plus grande qu'un réel est plus petite que l'espérance de la variable sur le réel, qui doit être strictement positif. Donc j'applique directement Markov, ça me fait l'espérance de cette variable sur le réel. Et le réel qui est en bas, on peut le rentrer dans l'espérance par linéarité. Je n'ai pas dit que c'est par linéarité, mais ça peut rentrer dedans. Et c'est une division. Donc la puissance, c'est E puissance quelque chose sur E puissance quelque chose. Ça fait E puissance, celui du haut, moins celui du bas. Okay, donc là, j'ai rien fait, juste un peu simplifier l'écriture. Et on se demande si ce qu'on a obtenu ici est plus petit que... je vais reprendre l'énoncé pour voir pourquoi j'ai mis ntx bar et non pas celui-ci. On veut que cette espérance soit plus petite que le nombre qui est là. Le nombre qui est là, c'est celui de l'énoncé. Donc c'est celui-ci. Okay, le moins t p plus epsilon, il est dans la formule de l'énoncé et je l'ai dans mon calcul. C'est le dénominateur, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Ce qu'il nous faut, c'est que cette espérance soit plus petite que ce nombre-là. J'ai remplacé le q de l'énoncé par 1 moins p ici. Ici, il y a q. Donc il faut que l'espérance de ma variable soit plus petite que exponentielle de n ln de p e puissance t plus q. Alors ça, je pense que c'est une question difficile. Parce qu'il faut revenir à la définition de xn bar. Dites-moi si vous l'avez réussi d'ailleurs. Cette question-là. Donc comme d'habitude, un pouce si vous avez réussi. Après, le calcul lui-même n'est pas difficile. Il faut penser à y revenir et puis faire les manips liées à l'exponentielle. Ok. Donc allons-y, l'espérance de exponentielle de ntxn bar, c'est l'espérance de e puissance t. Donc le t, je le gardais nxn bar, vu la définition, c'est juste la somme. Nxn bar, le n se simplifie, et j'ai juste la somme des xk. Donc c'est l'exponentielle de t fois la somme des xk. J'ai passé le t dans la somme, et l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Donc j'ai l'espérance de ce produit de variables aléatoires. Elles sont indépendantes, donc c'est le produit des espérances. Ça marche pour les variables indépendantes. E de xy égale E de x, E de y pour des variables indépendantes. Du coup, la covariance est nulle. Donc j'en suis ici. Et maintenant, j'étudie cette variable aléatoire. E de t xk. T xk, alors xk c'est une variable de Bernoulli, elle prend les valeurs 1 et 0. 1 avec probabilité P et 0 avec probabilité Q. Et donc celle-ci prend la valeur T avec probabilité P. Et l'exponentielle prend la valeur E puissance T. J'ai écrit à partir de là. L'exponentielle vaut E puissance T avec probabilité P et E puissance 0 sinon. Donc son espérance, c'est P fois E puissance T plus Q fois E puissance 0. P fois E puissance T plus 1 moins P fois 1. Donc voilà son espérance. Et on fait le produit de ces espérances pour k variant de 1 à n, mais vous voyez que ça ne dépend pas de k, donc c'est juste ça à la puissance n. Donc l'espérance de ça, ça fait P e puissance t plus q à la puissance n, et on est passé à l'exponentielle pour tomber sur la formule de l'énoncé, mais c'est juste une manip finale, ça. E puissance n ln de ce qui est dedans. Ok? Est-ce que ça c'est clair? Alors si c'est bon, ok, je vais passer à la suite. Donc c'était le calcul un peu difficile. On admet ceci. Ok, très bien, il n'y a rien à faire. Ainsi, on a l'inégalité. Alors ils l'ont fait pour nous, donc ils ont majoré ce terme-là, ln de p e puissance t plus q moins tp, donc c'est tout jusque-là. Ils l'ont majoré avec leur inégalité, donc c'est plus petit que t2 sur 8. Il reste le moins t epsilon, donc voilà, ils ont travaillé pour nous. En déduire l'inégalité qui est là. E de, donc, ici, on a le t qui intervient. Ici, il n'y est plus. C'est un peu la différence. Donc, pour tout t, on a ceci. Et il faut... Donc, c'est plus petit que ceci pour tout t. Et il faut en déduire que c'est plus petit que ça. Alors, voilà comment j'ai fait.
Ah oui, j'avais oublié de le faire, donc j'ai fait la 4 d'abord. Voilà la question 3C. Donc j'étudie cette fonction-là. N, c'est ce qui est dans l'exponentielle. Donc j'étudie cette fonction-là pour voir à quoi elle ressemble. T2 sur 8 moins T epsilon. Je la dérive, je fais le tableau de variation, j'obtiens ceci, et j'ai un minimum qui est moins 2 epsilon carré. Donc là, je pars de l'inégalité que j'ai dans mon énoncé. Je sais ceci. P de xn bar moins p supérieur à epsilon est plus petit que e puissance n fois ma fonction, celle que j'ai étudiée. Et c'est vrai pour tout t. Donc en particulier pour le t qui réalise le minimum. Je prends le meilleur t possible. Et donc ça me donne le moins 2 epsilon carré qui est annoncé. Ok? Donc ça aussi, c'est un raisonnement que je trouve peut-être difficile. Parce que généralement, on serait tenté de majorer la fonction. On se dit cette probabilité est plus petite que ça, et cette fonction est plus petite que ça, du coup ma probabilité est plus petite que ce qui sera là. Et ça marche pas ici. En fait, ce qu'on utilise, c'est que c'est plus petit que ça pour tout t, et donc en particulier là où c'est minimal. On fait un peu le contraire. Mais c'est parce qu'on a une inégalité qui est très forte du fait qu'elle est vraie pour tout t. Donc voilà. Alors, si c'est bon, je continue. La question 4, on pose yn égale ça, yn bar égale ça. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf qu'on a remplacé les xk par des 1 moins xk. Ça ne change rien, parce que les 1 moins xk suivent aussi des lois de Bernoulli. Quand xk vaut 1, celle-là vaut 0, et quand xk vaut 0, celle-là vaut 1. Simplement, les probabilités sont échangées. C'est la loi de Bernoulli de paramètre q cette fois-ci. Du coup, tout ce qu'on a fait s'applique avec q. Okay, donc c'est juste pareil avec q. Il faut juste dire qu'on applique ce qu'on vient de faire aux variables 1 moins xk, qui sont aussi indépendantes et suivent aussi des lois de Bernoulli, mais simplement le paramètre c'est q. Voilà. Ensuite, déduire des questions 3c et 4 à cette inégalité, xn bar. C'est quoi ce truc là? J'ai voulu mettre un... Donc ceci est plus petit que 2 fois ça. Alors la différence c'est la valeur absolue qui est apparue, plus grande que. La valeur absolue plus grande que epsilon, vous visualisez ce que ça veut dire? La valeur absolue plus grande que epsilon, c'est que soit le nombre est plus grand que epsilon, soit il est plus petit que moins epsilon. Donc on a deux possibilités. Il y en a une, c'est xn bar moins p plus grand que epsilon. On voit bien que cette probabilité est plus petite que ça. Donc par rapport aux deux ici, hein, un des termes, enfin c'est ce terme-là qui va apparaître deux fois, on va l'additionner deux fois. Un des deux, c'est celui-ci, donc ça va correspondre à xn bar moins p plus grand que epsilon, et l'autre, très certainement, on s'attend à ce que ça corresponde à xn bar moins p plus petit que moins epsilon, et évidemment on espère tomber sur ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc xn bar moins p plus grand que epsilon, si et seulement si la variable est plus grande que epsilon ou plus petite que moins epsilon. Ma petite phrase de rédaction pour dire que les probabilités vont s'additionner, parce qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois, donc ils sont incompatibles. Alors, donc je sépare le plus petit que moins epsilon, plus grand que plus epsilon. C'est celui-ci qui m'intéresse, celui-ci je vais le recopier tel quel jusqu'au bout. Celui-ci, j'ai fait, alors qu'est-ce que j'ai fait pour passer de là à là? J'ai fait 1 moins. Donc j'ai une inégalité, un nombre plus petit qu'un nombre, disons a plus petit que b, et je fais 1 moins des deux côtés. Je fais 1... Non, pardon, j'ai pas fait un moins, j'ai pas fait un moins ici. J'ai remplacé xn bar par 1 moins yn bar. C'est vrai ça? Que xn bar est égal à 1 moins yn bar? 1 moins yn bar, j'aurais peut-être... je sais pourquoi j'ai pas détaillé, j'avais plus de place. 1 moins yn bar, ça fait 1 moins tout ça. Ok, donc visualisez, 1 moins tout ça. Et tout ça, si 1 moins yn bar. Donc si je développe ici, ça fait 1 sur n, somme des 1. Somme des 1, ça fait n. 1 sur n fois n, ça fait 1. Donc j'ai 1 moins 1 sur n, somme des xk. Donc yn bar est égal à 1 moins xn bar. Okay, ou bien xn bar est égal à 1 moins yn bar, c'est pareil. Donc xn bar est égal à 1 moins yn bar.
Donc là, j'ai rien fait par la suite. Je passe le yn bar de l'autre côté. Yn bar est donc plus grand que 1 moins p plus epsilon. Je ne sais pas comment je me suis prise ici, mais donc ça fera q plus epsilon au final. Mais ou non, ce que j'ai fait, voilà, parce que je sais que je veux arriver ici à yn bar moins q, et non pas quelque chose sur yn, juste pour utiliser la formule qui est au-dessus. Donc je me suis arrangé pour garder, pour avoir yn bar moins q, or j'avais moins yn bar plus q. Donc je suis simplement passé à l'opposé. Ça change le sens de l'inégalité et ça multiplie par, j'ai multiplié par moins 1. Donc ça donne ceci, c'est la probabilité qu'on a calculée avant. Et voilà, donc j'ai 2 fois ce terme. Ok? C'est bon ça? Donc on passe à la question 6. Comment choisir epsilon pour obtenir un intervalle de confiance au niveau 95? Donc c'est ici qu'on va vouloir une probabilité de 0,95. J'ai fait le calcul, ça porte sur ce terme-là. Voilà, donc je regarde. Donc la probabilité, pour que ce soit un intervalle de confiance, on veut que la probabilité que P soit dans l'intervalle soit forte. Donc on veut que la probabilité que cette valeur absolue soit plus petite que epsilon et non pas plus grande. On veut que cette probabilité soit de 0,95. Et donc supérieur c'est 1 moins, et ça doit être plus petit que 0,05. On veut qu'elle soit petite. L'événement contraire, on veut qu'il soit de probabilité petite. De cette façon, la probabilité qui nous intéresse, qui est le fait que P soit dans l'intervalle et non pas hors de l'intervalle comme c'est écrit ici, elle sera forte. Donc cette probabilité ici, qui est le fait que P soit en dehors de l'intervalle à cause du supérieur, on veut qu'elle soit petite, plus petite que 0,5. Pour ça, on va s'arranger pour avoir ceci plus petit que 0,05. Plus petit que 0,05, et après c'est une suite d'équivalence, il n'y a rien de compliqué. Je suis passé à l'exponentielle, j'ai commencé par diviser par 2, je ne l'ai pas écrit, j'ai divisé par 2 ici, ça fait le 0,025. Je suis passé au logarithme pour supprimer l'exponentielle, et bon, ensuite j'ai fait les manips, et je trouve epsilon plus grand que ça. Donc j'ai pris Python pour faire ce calcul-là. Il faut comparer aux racines de 5 qu'on avait aux premières questions, c'était racine de 5 sur racine de n. Racine de 5 vaut 2,2 et quelques, celui-ci 1,3 et quelques. Donc c'est mieux. C'est même quasiment la moitié. Voilà. Alors une question pour la 4. Allons-y. 4. Ah oui. Oui. Alors, en fait, c'est que j'avais fait, comme vous avez fait à la question d'après, en fait, j'avais fait yn bar était égal à 1 moins xn bar. Et en fait, quand je remplaçais, je trouvais le signe inverse, comme vous avez la question d'après. Et du coup, j'avais un problème dans l'inégalité. Alors, donc là, ici, yn bar, c'est 1 moins xn bar. Donc, vous partez de là, c'est ça? 1 moins xn bar moins q. Enfin, je suis partie de celle du dessus, de ici, xn bar. Oui. Donc, ça fait 1 moins yn bar moins p. Donc, il y a le 1 moins p qui vaut q. Donc, q moins yn bar, c'est ça? Est plus grand que epsilon. Q moins yn bar est plus grand que epsilon. Donc, ça fait q moins yn bar. Donc, si je passe à l'opposé, on n'est pas dans le bon sens. Quand vous le dites vous, ça a l'air vrai. Il faut que j'écrive. Donc si j'écris sur un papier, vous ne le verrez pas, mais ou alors si vous pouvez mettre à l'écran votre calcul. Mais donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous partez de celle-ci, P de xn bar moins P est plus grand que epsilon et plus petit que ce qui est dit là. Et donc vous remplacez xn bar par 1 moins yn bar. Ça fait 1 moins yn bar moins P plus grand que epsilon. Ça fait P de 1 moins P c'est Q. Donc Q moins yn bar plus grand que epsilon. Et ce qu'on veut c'est l'opposé. Ah oui, on n'arrive pas dessus. Et ben on n'arrive pas dessus, oui en effet. Et donc quelle est votre question du coup? Parce qu'on n'y arrive pas, mais c'est pas ça que j'ai fait. Et
Ouais, bah, du coup, c'était pour savoir pourquoi ça marchait pas. Euh, alors c'est compliqué comme question. Enfin, je veux dire, ça marche pas, donc effectivement, on n'y arrive pas. Il y a un argument supplémentaire. Cette inégalité ne se déduit pas de celle-là, en fait. Il faut refaire la même démarche pour d'autres variables aléatoires. Donc D'accord. vous avez suivi une piste qui n'a pas abouti. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi ça n'aboutit pas. Ça vient d'un argument supplémentaire, que c'était vrai pour toutes les variables de Bernoulli, et donc notamment pour d'autres que celles qu'on a utilisées. Le fait de réutiliser les mêmes ne va pas marcher directement. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, j'avais pas vu. Oui, voilà, ok, même problème. Effectivement, donc aller directement de C à la question 4, de 3C à la question 4, ça marche pas. Ouais, il y a un autre argument à utiliser. Ok, très bien. Donc on va passer au suivant.